pour moi, c'est un cadre nécessaire pour qu'un jeune, mais même un adulte, puisse grandir, faire des choix, prendre des initiatives et donc devenir libre. L'autorité, c'est comme une loi, sauf que, par exemple, notre maman, elle nous dit tu dois faire ça et tu dois pas faire ça. Pour moi, l'autorité, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Et mise en place, je pense, dans l'intérêt des enfants, des élèves. L'autorité, pour moi, c'est savoir se faire respecter, savoir faire appliquer des choses qu'on nous demande. L'autorité, je dirais que c'est le respect de la parole donnée. L'autorité en une phrase, c'est être soi-même, être vrai. L'autorité, pour moi, c'est imposer ses règles à ses élèves ou à ses enfants. L'autorité, c'est imposer des règles. L'autorité, ça veut dire qu'on n'est pas sage. La règle la plus difficile à faire respecter, c'est la ponctualité. Je trouve qu'il y a un réel problème aujourd'hui avec la ponctualité. Quand un élève est en retard, j'attends une explication de sa part et puis un petit désolé d'être en retard et voilà, une explication. Oui, ça m'arrive d'être en retard en cours et je dis seulement la vérité. Je dis soit que j'ai pas pu me réveiller, soit que j'ai eu un problème au niveau du transport. Voilà. La première chose, c'est de frapper en entrant, de dire bonjour, de s'excuser de son retard, puisque c'est comme ça que l'on fait, et de venir me voir en me disant mais pourquoi il est en retard. Après, donc, il me donne son bon de retard, j'écoute effectivement ce qu'il me dit et il s'assoit. Alors oui, ça m'arrive d'être en retard en cours, donc je lui dis la vérité, je lui dis pourquoi est-ce que je suis en retard. Il y a des fois où c'est à cause d'un problème, j'ai mal lu mon planning, et d'autres fois où c'est ma mère qui m'a pas réveillée, parce que c'est elle qui gère un peu mon sommeil. Il a le droit d'être en retard, comme j'ai le droit aussi d'être en retard. On peut avoir des impératifs. S'il a son billet de retard et qu'il a donc respecté effectivement cette règle-là, je vais l'accepter en cours. Alors pour avoir des devoirs, c'est très difficile effectivement à demander et à ce que les élèves le rendent. Plus je vieillis, plus je m'aperçois que les élèves ont de plus en plus de mal à faire du travail. Et qu'ils considèrent que d'une fois qu'ils n'ont pas fait le travail, pour eux, c'est pas grave. C'est quelque chose, c'est un oubli, c'est pas grand-chose. Mes parents me poussent à faire mes devoirs. Maintenant, moi, comment dire? Je fais pas souvent mes devoirs, je mentirais pas, c'est pas, je fais pas souvent mes devoirs. Moi, je dis tout dépend du devoir que j'ai en fait. Si je vois que c'est un gros devoir, je le ferai. Non, si c'est un petit devoir, bah, je me dirais, ça sert à rien. Oui, je cours après souvent des devoirs, soit on accepte et on est très autoritaire et on fait de l'autoritarisme avec aucun devoir en retard et zéro. Ça, c'est ce qu'on peut dire en début d'année pour mettre un peu la pression effectivement aux élèves. Et il peut y avoir des raisons effectivement de retard, effectivement de devoirs maison qui n'ont pas été rendus et on peut effectivement accepter avant de mettre zéro. Il y a des fois où je fais mes devoirs et d'autres où je les oublie. Et c'est des fois où j'ai pas marqué dans mon cahier de texte, où je suis allée trop vite, j'ai pas écouté. Après, je dis simplement au professeur que j'ai pas fait mes devoirs et ma mère après me sanctionne ou pas. En primaire ou dans les petites classes, obtenir que les devoirs soient faits, c'est pas franchement difficile, d'autant plus que c'est un partenariat entre les parents, les élèves et la maîtresse. J'ai fait mes devoirs tout seul et après quand j'ai terminé, j'allais montrer à mes parents et ils me disent ils me disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Oui, il en faut d'autorité, car moi, en dehors du lycée, je suis professeur de judo. J'entraîne des élèves de 4 à 16 ans. Et si l'autorité n'est pas imposée, on ne peut pas faire cours. C'est impossible. L'enfant ne peut pas se concentrer en parlant. Il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il en faut de plus en plus et les élèves sont demandeurs d'autorité. Oui, il en faut dans la vie de tous les jours. Sinon, on n'arriverait pas à vivre. Il y a différentes manières effectivement alors comment pourrait-on dire, de l'appliquer.
Moi, je suis quelqu'un qui l'applique, je dirais, de façon plutôt douce, sans pour cela, effectivement, qu'elle n'y soit pas. L'autorité est quelque chose qui doit être vécu de façon positive par l'élève. Pour moi, oui, il faut de l'autorité, mais voilà, comme c'est un cadre que l'on fixe et que l'on fixe ensemble, c'est une autorité partagée. Il faut de l'autorité. Je crois que dans une école, dans la vie, l'autorité est indispensable, justement pour qu'un jeune puisse se construire. Mais pour que cette autorité puisse s'exercer, il faut que la personne qui exerce l'autorité ait un statut. C'est-à-dire qu'elle soit reconnue dans sa fonction comme ayant une possibilité d'autorité sur un jeune, si on parle évidemment des jeunes, mais également dans sa personnalité. C'est-à-dire que cette personne soit reconnue et respectable, qu'elle-même devienne un exemple d'application d'autorité. Et à ce moment-là, l'autorité devient très naturelle et on n'a aucun problème pour faire vivre cette autorité.